Le Burkina est une pièce maîtresse de l'alliance qui se prépare à mettre fin au franc CFA. J'espère que vous savez que la sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Hein. Moi, je sens les choses. Hein. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, vous allez bientôt voir, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani. Ça va sortir. Il se prépare hein, à la proclamation de la Confédération et au lancement de la monnaie. Vous avez entendu la déclaration du président Assimi Goïta à Sikasso, non? Vous avez entendu? Le Burkina est une pièce maîtresse du démantèlement structurel de la France-Afrique. Mais dans un domaine qui intéresse beaucoup Ouattara, c'est le domaine économique. Alassane Ouattara, qui pendant très longtemps a prétendu que le franc CFA garantissait la stabilité économique de la sous-région ouest africaine, est la preuve du contraire, puisque la CEDEAO, instrumentalisée par Ouattara et les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, la CEDEAO est la principale organisation qui est source de désordre en Afrique de l'Ouest. C'est l'organisation qui a déclaré la guerre à tout va, à tout le monde. C'est l'organisation qui a perpétré des sanctions illégales, illégitimes et criminelles contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée et consorts. C'est l'organisation qui, piétinant ses propres principes, s'est permise d'empêcher des pays sans littoral, eh bien, d'avoir accès à la mer. C'est l'organisation qui, violant sa propre charte, s'est permise de vouloir se mêler des affaires politiques des États souverains par une intervention militaire, alors même que la plupart des pays de la CEDEAO sont faits de putschistes civils ou de putschistes militaires. Ouattara lui-même est un putschiste civil. Macky Sall était un putschiste civil. Le régime togolais a été installé par un putsch civil en 2005. Talon est aujourd'hui un putschiste civil, puisqu'il est en train de confisquer le droit des Béninois de choisir leur peuple. Mbalo est un putschiste civilo-militaire. Le Nigeria, quant à lui, est une terre de putsch civil et militaire invétéré. Mais quel est ce pays, quel est le pays de la CEDEAO qui peut servir de modèle au Mali, au Burkina et au Niger? Puisque dans ce pays, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Quel pays? Aucun. Donc Alassane Dramane Ouattara veut démontrer qu'il peut restabiliser la région pour le compte de la CEDEAO, qui est déjà en fait morte-née, qui est déjà moribonde, qui est déjà en agonie avancée. Alassane Ouattara pense qu'il peut restabiliser la région à l'avantage précisément de son système économique. Or, les succès économiques, financiers du Mali, du Burkina et du Niger, malgré les sanctions, remettent en cause le mythe qu'on doit forcément passer par le franc CFA pour avoir la paix relativement et la stabilité économique. Donc Alassane Ouattara est confronté en fait à une défaite intellectuelle. Le Mali, le Burkina et le Niger sont la preuve que les Africains peuvent vivre sans le CFA. La Guinée-Conakry n'est jamais revenue au CFA, elle vit. Donc pour Alassane Dramane Ouattara, s'attaquer au Burkina, c'est essayer de résorber la défaite intellectuelle subie par la France-Afrique. Pendant très longtemps, on a fait croire aux Africains que s'ils sortaient du CFA, ce serait la catastrophe absolue. Maintenant, tous les Africains savent que rester dans le CFA, c'est cela la catastrophe absolue. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle il en veut au Burkina. C'est que toutes les tentatives de coup d'État qui ont été ourdies à partir de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Traoré ont échoué. Alassane Ouattara a échoué sur le plan frontal. Ayant donc échoué sur le plan frontal, il a décidé de recourir à un plan qui lui est favori, celui des attaques entre guillemets spirituelles. Alassane Ouattara, c'est connu, est un spirit. Qu'est-ce que c'est qu'un spirit? Un spirit, c'est quelqu'un qui invoque des entités maléfiques pour nuire à ses adversaires. Je recommence la définition du spirit. Parce que les croyants invoquent Dieu. Et ainsi, à travers Dieu, l'intervention des anges de Dieu pour les aider à résoudre leurs problèmes. Les croyants sont spirituels. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est un spirit. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque des démons. Il invoque des forces anarchiques, les forces maléfiques. Il invoque des démons, il invoque des forces anarchiques, des forces maléfiques, des forces perverses pour s'attaquer à ses adversaires.
Et là-dessus, Chris Yapi vous a révélé beaucoup de choses. Ces dernières années en Côte d'Ivoire, tout le monde a pu noter l'augmentation des sacrifices d'albinos. Qu'est-ce qui peut expliquer la corrélation entre l'augmentation des sacrifices d'albinos et la brutalité du régime d'Alassane Dramane Ouattara envers le peuple ivoirien? Pourquoi tout d'un coup, la Côte d'Ivoire qui ne connaissait pas ces phénomènes, avant l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara, ou qui les connaissait très rarement, pourquoi tout d'un coup ces phénomènes s'accélèrent-ils? Mais parce qu'Alassane Dramane Ouattara est un abonné au sacrifice humain, direct ou symbolique. Bon, sacrifice humain direct, c'est sa spécialité. Il n'hésite pas à tuer pour exercer le pouvoir. Ça, c'est vrai, non? Si Alassane Ouattara n'hésitait pas à tuer pour exercer le pouvoir, il ne serait pas président. Les 3000 morts de 2010-2011 viennent du fait qu'Alassane Ouattara a préféré livrer une guerre, déclencher une guerre civile, que d'accepter la première décision du Conseil constitutionnel. Donc, il n'est pas difficile de montrer que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tuer pour être président. Il y a eu une douzaine de coups d'État en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est présent dans tous les coups d'État. J'ai lu un 12. C'est-à-dire que chez lui, il y a une véritable obsession du sang. Ça, c'est une obsession physique. Il a besoin du sang. L'autre chose que je vous fais observer, c'est l'augmentation exponentielle des sacrifices d'animaux sous le régime de Ouattara. Vous savez, il y a des sacrifices d'animaux qui se font dans le cadre spirituel, c'est-à-dire dans le cadre des croyances religieuses. Ce n'est pas de cela que je parle. Les Ivoiriens ont observé que sous Ouattara, le nombre de bêtes qui ont été tuées dans le cadre de rituels d'invocation pour lancer des maléfices contre des personnes, ce nombre a gravement augmenté. Le pouvoir des féticheurs, la recherche et le financement des féticheurs, les comptes bancaires des féticheurs ne se sont jamais aussi bien portés que sous Alassane Dramane Ouattara. Les féticheurs étant ceux-là qui invoquent des forces maléfiques, c'est-à-dire des démons, pour soumettre des ennemis que leurs clients leur ont déclarés. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez le régime d'Alassane Dramane Ouattara, vous reconnaîtrez que c'est un régime abonné au sacrifice. Sacrifice humain, sacrifice animaux, sacrifice de la collectivité en tant que tel. Alassane Ouattara a besoin sans cesse de donner la mort pour faire vivre son pouvoir. L'une des scènes que les Ivoiriens n'oublieront jamais, c'est le sacrifice rituel. C'était un sacrifice rituel. Organisé par Alassane Dramane Ouattara, en plein jour, du jeune Nguessan Kwaku Toussaint, en novembre 2020 à Daoukro. Est-ce que vous avez vu la scène? Est-ce que vous savez que les assassins qui sont protégés par Alassane Ouattara, qui ont tué pour Alassane Ouattara, ont tué de cette façon-là sur ordre de Ouattara Dramane? Est-ce que vous le savez? Il faut que vous sachiez que Alassane Ouattara a demandé que cette décapitation soit faite et qu'elle soit filmée. C'était un sacrifice rituel. La décapitation de Nguessan Kwaku Toussaint était un acte de sacrifice rituel, ayant pour but d'infliger une peur immense au peuple ivoirien. Quand les Ivoiriens ont vu voler la tête de ce pauvre enfant, assassiné sur ordre de Ouattara, par les hommes de Ouattara, un assassinat qui a été filmé sur ordre de Ouattara, par les hommes de Ouattara, diffusé sur ordre de Ouattara et par les hommes de Ouattara. Quand les Ivoiriens ont vu cela, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un démon à la tête du pays. Une frayeur immense s'est emparée de la Côte d'Ivoire devant le spectacle de la décapitation médiatisée en mondovision du jeune Nguessan Kwaku Toussaint. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la symbolique mystique de la décapitation. C'est exactement cela qui arrive aux albinos dans la nuit. Quand on les prend pour les utiliser dans les sacrifices rituels de la Ouattari. C'est ce qui est arrivé à Nguessan Kwaku Toussaint. Ils l'ont sacrifié publiquement, comme ils sacrifient secrètement depuis plusieurs années plusieurs êtres humains en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara descendra du pouvoir, une enquête sur les sacrifices humains devra être ouverte et il ne sera pas difficile d'établir que le régime d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité à en ordonner et en faire faire.
Une fois qu'Alassane Draman Ouattara quittera le pouvoir, il faudra rendre justice aux êtres humains qui ont été sacrifiés. À commencer par Nguessan Kouakou Toussaint, dont nous avons les images du sacrifice. Alassane Draman Ouattara devra répondre de ces crimes rituels, qui sont en fait des dons de sang aux forces occultes, des dons de sang aux forces démoniaques, afin que celles-ci fassent régner une ambiance de peur, de terreur, une ambiance absolument de léthargie, d'ensommeillement dans une nation. Et ça, c'est le propre de tous les grands dictateurs en Afrique. Les assassinats, les crimes rituels. Dans mon pays natal, le Cameroun, il y en a eu beaucoup. Sur les 42 ans du régime de M. Biya, beaucoup de massacres, beaucoup de crimes rituels. D'accord? Donc quand je le dénonce en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que je ne l'ai pas dénoncé au Cameroun. J'ai écrit ça dans les livres. Les crimes rituels dans mon pays, j'ai même donné, dans mon pays natal, j'ai même donné 3 conférences là-dessus pour expliquer le mécanisme qu'ils utilisent. Donc dans le cas d'espèce, verser le sang des innocents, immoler des innocents comme on immole les moutons à la Tabaski, immoler des innocents comme on immole les bêtes, symboliquement, dans le cadre du culte, c'est pratiquer l'anti-religion. Ouattara est un individu anti-religieux. Je voudrais ici me souvenir de témoignages que j'ai eus en discutant avec un certain nombre de dirigeants ouest-africains, dont je ne vous dirai pas le nom. En particulier, je discutais avec des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Certains se sont souvenus que quand il était opposant, Alassane Draman Ouattara passait tout son temps dans toute l'Afrique de l'Ouest à faire du pèlerinage d'un féticheur à un autre. C'est-à-dire que quand il arrivait dans une capitale, je ne sais pas, comme Ouagadougou, ou comme Bamako, ou comme Dakar, Ouattara, la première chose qu'il faisait, c'était d'envoyer des gens en consultation chez les plus grands féticheurs, les plus réputés de la contrée. Et quelques-uns de ces envoyés privilégiés étaient, ni plus ni moins que, Dame Kandia Kamisoko Kamara, experte dans l'art de trouver des féticheurs. Son propre frère, Tene Birahima Ouattara, alias La Fiole, et que Chris Yapi appelle utilement le Pétoma, c'est quand ils déposent leur sac à l'hôtel dans un pays, quand ils étaient dans l'opposition, dès qu'ils déposent leur sac à l'hôtel, avant même de manger, ils s'en vont chercher déjà à rencontrer les féticheurs. La première question qu'ils posent aux habitants du pays, est-ce qu'il y a bon féticheurs ici? Ce sont des individus abonnés en permanence aux pratiques maléfiques. Abonnés en permanence aux pratiques maléfiques. Donc, devant l'incapacité d'atteindre militairement le président Ibrahim Traoré, l'incapacité de le vaincre sur le plan de la tactique et de la stratégie militaire, sur le plan de la tactique et de la stratégie économique, sur le plan de la tactique et de la stratégie médiatique, Alassane Ouattara a jeté son dévolu pour mobiliser des énergies obscures et essayer de s'aimer la zizanie entre les grands fils du Burkina Faso. Chris Yapi a souligné qu'Alassane Ouattara veut surtout opposer le commandant Oumarou Yabré, le commandant du renseignement général burkinabé, avec le chef de l'État, président du Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Et que Alassane Ouattara veut recréer l'ambiance qui a conduit à l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987 par les hommes de son alter ego Blaise Compaoré. Ils veulent recréer cette ambiance. Et en effet, pour quelqu'un comme moi qui ai bien lu cette histoire, les relations entre les présidents Sankara et Compaoré ont commencé par être pourries par la circulation des rumeurs. On a monté en épingle les moindres différences entre eux. On a créé de la méfiance entre leurs adjoints, entre leurs équipes, entre les soldats qui leur étaient proches, entre les camps militaires dans lesquels ils dormaient. On a sémé pendant des mois et des mois, des années et des années même. On a sémé la méfiance, la zizanie entre eux. De telle façon qu'à un moment donné, le président Sankara et son adjoint, le capitaine Blaise Compaoré, doutaient l'un de l'autre. Nous sommes dans cette phase, nous dit Chris Yapi. On veut semer le doute entre les dirigeants burkinabés
pour qu'il se retrouve dans une situation où il se regarde en chien de faïence, comme à la fin des années 80, le président Sankara et son frère et ami, son adjoint direct, le capitaine Compaoré, eh bien, se sont regardés jusqu'à ce que l'assassinat de Sankara soit effectué par les hommes de Blaise Compaoré. Donc, c'est cette ambiance qu'on veut recréer au Burkina. Et je suis très intéressé par les solutions que Chris Yapi propose. Il y a une première solution qui est extrêmement importante. C'est que les autorités burkinabées, et j'ajouterai cela à ce que Chris Yapi a dit, les autorités burkinabées doivent considérer la question de la communication toujours avec... Il faut augmenter le niveau de sérieux en matière de communication. Il ne faut pas négliger les rumeurs. Il faut les attaquer en temps et heure. En fait, il faut que le Burkina Faso maintenant communique 24 heures sur 24. Parce que comme nous sommes à l'époque numérique et que les gens sont rapidement pollués à travers les téléphones qu'ils tiennent en main, à travers l'Internet, si on a l'habitude de réagir comme lorsqu'on était à l'époque de la radio ou de la presse écrite, eh bien, l'opinion sera déjà contaminée par l'ennemi avant qu'on ne vienne apporter un remède. Donc, pour moi, la première recommandation que je ferais, c'est qu'il faut que les autorités burkinabées augmentent la réactivité de la communication, de telle façon que la communication soit faite en temps et heure. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre le moment où une rumeur naît et le moment où elle est démentie. Il faut tuer les rumeurs dans l'œuf. Donc, 24 heures sur 24. Il faut communiquer 24 heures sur 24. Non pas toutes les 12 heures, non pas toutes les 24 heures, non pas toutes les... Mais il faut communiquer hour by hour, minute by minute, second by second. Ça, c'est la première solution. J'ai observé que dans la campagne qui est menée contre le Burkina Faso, l'ennemi profite des temps de réaction qui sont longs de la part des autorités. Les temps de réaction sont encore longs. Il faut réduire le temps de réaction. Par conséquent, la cellule de veille communicationnelle stratégique, nationale et internationale, doit augmenter sa réactivité. Ça, c'est ma première recommandation. Parce que j'ai pu me rendre compte que les rumeurs qui étaient répandues, ah, mutinerie, oh, il est mort, oh, on a tiré à la télévision, ces rumeurs-là avaient commencé à atteindre le moral de certaines, même des populations les plus convaincues par le bien fondé du régime. Non pas que les populations avaient perdu espoir, mais les populations étaient inquiètes. Donc, je pense que la première leçon, c'est qu'il ne faut pas laisser l'inquiétude s'installer dans la population. Pour cela, il faut communiquer en temps et heure. Tuer la rumeur dans l'œuf. Deuxième élément important, et là je rejoins Chris Yapi. Alassane Ouattara a décidé de mobiliser les attaques maléfiques, c'est-à-dire les moyens spirituels démoniaques. Mais le Burkina Faso a une tradition triple. Une tradition africaine, une tradition musulmane, une tradition chrétienne. Il faut que les forces spirituelles des trois traditions du Burkina Faso soient mobilisées positivement pour unir l'élite du pays. Il faut que les meilleurs représentants des forces spirituelles traditionnelles du Burkina, des forces spirituelles musulmanes du Burkina, ceux en qui le pouvoir a confiance dans ces forces spirituelles, les meilleurs représentants des forces spirituelles chrétiennes, il faut que le régime du président Ibrahim Traoré, le sommet de ce régime, entre en osmose avec les meilleurs éléments des forces spirituelles pour créer l'état d'esprit nécessaire à la résistance contre l'intoxication, la pollution spirite de Ouattara. Et c'est cette idée que Chris Yapi a voulu exprimer. Ne négligez pas ces histoires de sorcellerie, même s'il ne faut pas y croire, même s'il ne faut pas s'y soumettre, même s'il ne faut pas en être fasciné, il ne faut pas les négliger. Car il n'y a pas que le monde visible. Moi, j'en atteste. Il existe un monde invisible qui est infiniment plus vaste que le monde visible. Ce que vous voyez n'est rien à côté de ce que vous ne voyez pas. Donc, il est important que le régime du MPSR2 prenne au sérieux la question de son édification, de sa structuration, de sa consolidation spirituelle. Quand Chris Yapi dit
Vous connaissez tous, soit des sages de la tradition, vous connaissez des sages musulmans, vous connaissez des sages chrétiens, susceptibles d'être des conseillers spirituels pour vous. Autorités burkinabé, réunissez-vous auprès de ces sages et recevez leurs bénédictions et leurs exhortations à tenir bon pour le pays. Il faut que les forces spirituelles positives du Burkina soient unies autour du MPSR2. Et c'est le devoir du MPSR2 de repérer dans toute la vie spirituelle du Burkina les individualités qui peuvent apporter cette édification et ce soutien. C'est une deuxième idée extrêmement importante. Troisième idée. Alors, je reste convaincu que il manque encore au Burkina Faso actuellement un maillon politique. Le MPSR2 est une organisation politico-militaire. Mais le MPSR2 n'est pas encore, comment on peut dire, c'est pas encore une organisation populaire révolutionnaire. Je pense qu'il faut une organisation populaire révolutionnaire qui puisse héberger la jeunesse, les femmes, les cadres, les ouvriers. Bref, il faut une organisation politique révolutionnaire, nouvelle au Burkina Faso, adaptée aux exigences du XXIe siècle, qui va être littéralement l'adjuvant du MPCR2, afin d'encadrer le mouvement civil. Je pense que, par son côté militaire, massivement militaire, le MPSR n'est pas encore un terreau pour l'éducation citoyenne du peuple. Il faut prendre en charge l'éducation des jeunes burkinabés, des femmes burkinabés. En tant qu'organisation politique, il faut la prendre en charge. Pas simplement en tant qu'État. Et j'ai le sentiment qu'il y a ce maillon qui manque actuellement au Burkina Faso. D'ailleurs, ça manque également au Mali. Ça manque également au Niger. Ça fait un moment que je réfléchis à cela. Je ferai une conférence spéciale sur l'importance de créer ce maillon manquant dans les États du Sahel, des organisations d'encadrement du mouvement citoyen, du mouvement civique. Ça manque. Quelque chose qui puisse tenir véritablement du mouvement politique, du parti politique populaire panafricaniste. Une telle organisation permettrait quelque part de donner un cadre d'expression à toute la richesse, à tout le dynamisme de la société civile. Alors que si on laisse toute la richesse et le dynamisme de la société civile s'exprimer spontanément et dans toutes les directions, le risque qu'on a, c'est une déperdition d'efficacité et des infiltrations faciles. Donc, je prône, pour ma part, effectivement, la création d'une grande organisation révolutionnaire populaire, d'éducation citoyenne au Burkina, qui serait littéralement comme un complément de l'organisation politico-militaire. Parce que je vois que cette place manque. Et c'est dans cette place que les ennemis du Burkina Faso s'engouffrent pour semer le désordre. Précisément parce qu'il y a un vide à cet endroit-là. Voilà les réactions que je voulais apporter ici. Pour finir, je voudrais dire à nos dirigeants au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré et son frère et compagnon, le commandant Oumarou Yabré, qui sont la cible de cette manœuvre de division, je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas le droit de céder. Vous n'avez pas le droit de céder au nom du sacrifice que vous avez déjà consenti pour le peuple burkinabé. Vous n'avez pas le droit de céder au nom du peuple burkinabé. Vous n'avez pas le droit de céder aux sirènes de la division au nom de l'Afrique en lutte. Au nom de tous les héros africains qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un monde multipolaire comme vous pour agir et émanciper notre peuple. Chers frères, chers camarades, président du Faso, cher commandant Yabré, vous n'avez pas le droit de céder à cela qui amena à la mort de Sankara. Vous n'avez pas le droit de vous laisser manipuler. Voilà pourquoi vous devez prendre vraiment toutes les dispositions avec tous les autres dirigeants de la transition pour sacraliser l'union. Pour souder l'union. Continuez à la souder, à la consolider. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Les centaines de millions d'Africains qui contemplent l'œuvre qui s'accomplit,
dans les 3 étoiles polaires du Sahel, fondent un espoir immense en vous. Je vous en supplie, pour ces centaines de millions, ces milliards d'Africains dans le monde, qui sont admiratifs et qui sont fiers de vous, je vous en supplie, soyez à la hauteur. J'ai souvent observé que certains Africains croient que la question du pouvoir ne peut pas se résoudre dans la sagesse, parce que le pouvoir doit être absolu. Regardez notre continent, c'est le plus grand continent du monde. C'est le plus riche continent du monde. Et il y a de la place pour nous tous. Nous ne pouvons pas tous être présidents. Mais il y a des hommes encore plus influents dans l'histoire de l'humanité que les présidents. Que chacun, dans l'intérêt du continent africain et de chaque nation africaine, de chaque peuple africain, apprenne à trouver sa juste place, à l'endroit où il sera le plus utile pour notre peuple, à l'endroit où il sera le plus utile pour lui-même, et surtout à l'endroit où il est sûr de pouvoir poursuivre la quête éternelle de la vie de l'âme. Soyons à la fois ambitieux pour notre collectivité africaine et soyons humbles quand il est question de savoir le rôle ou la place que nous devons occuper. Constatons aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que partout où moi je vais en Afrique, je m'efforce toujours de créer ma place. Non pas de prendre la place de quelqu'un. Je ne viens pas chercher une place que quelqu'un occupe. Je crée toujours ma place. C'est-à-dire que j'apporte mon originalité. J'apporte ma manière de servir. Et c'est par notre originalité, par notre manière de servir que nous sommes uniques et irremplaçables. Ce n'est pas en enviant les places des gens. Ce n'est pas en pensant que les autres veulent forcément notre place que nous pouvons être optimaux. C'est au contraire en nous organisant pour chacun servir au mieux, en fonction des aptitudes et des opportunités que la vie, que l'être suprême lui aura accordées. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à nos dirigeants du Burkina Faso. S'il vous plaît, que le Burkina Faso soit le terminus de Ouattara. Comme le Burkina Faso a été sa piste de décollage, que le Burkina Faso soit son terminus. Puisqu'il a craché sur le Burkina Faso, notre patrie africaine, que le Burkina Faso soit le fer de lance de la fin de cet imposteur. Et cette détermination du Burkina Faso à ne pas tomber sous les stratagèmes, les maléfices, les sacrifices humains de Ouattara Dramane fera du Burkina Faso, je pense, l'un des fers de lance incontestables de l'émancipation africaine de ce siècle. C'est ce que je voulais dire. Et je suis content de l'avoir dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.